Rejoignez-moi pour essayer de décrypter l'annonce surprenante de Macron concernant le nouveau Premier ministre et voir si je peux y donner un sens. Dans un geste qui envoie des ondes de choc dans la politique française, le président Macron vient d'annoncer la nomination d'un nouveau Premier ministre et je suis ravi de me plonger dans les implications de ce développement majeur. Le chemin vers cette nomination n'a pas été facile pour Macron. Son parti, La République En Marche, a fait face à d'intenses critiques et à l'opposition de la gauche comme de la droite, ce qui lui a rendu difficile la mise en œuvre de son programme. En plus de cela, le mouvement des Gilets jaunes a été une épine constante dans son pied exigeant une plus grande égalité économique et une démocratie plus directe. Dans ce contexte de mécontentement et de troubles, Macron a dû soigneusement réfléchir à sa prochaine décision. Les défis ne se sont cependant pas arrêtés là. L'ancien Premier ministre de Macron, Édouard Philippe, était devenu de plus en plus impopulaire, et sa démission a été considérée comme un coup dur pour le gouvernement. Macron avait besoin de quelqu'un qui puisse non seulement calmer les eaux, mais aussi l'aider à regagner la confiance du peuple français. Cette nouvelle nomination est une tentative évidente de relancer sa présidence et de remettre son programme législatif sur les rails. Alors que Macron naviguait dans ces eaux politiques dangereuses, il a dû peser le pour et le contre de divers candidats potentiels. Il avait besoin de quelqu'un avec la bonne combinaison d'expérience, de charisme et d'expertise politique pour l'aider à renverser la tendance de l'opinion publique. La question que tout le monde se pose est: a-t-il fait le bon choix? Rencontrer le nouveau Premier ministre, un politicien chevronné avec une riche expérience au sein du gouvernement et une réputation de négociateur astucieux. Avec une formation en économie, il a déjà démontré sa capacité à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Sa nomination pourrait signaler un changement majeur dans l'approche du gouvernement en matière de politique économique, et c'est exactement ce dont Macron a besoin pour revitaliser sa présidence. L'un des aspects les plus intrigants du parcours du nouveau Premier ministre est son expérience de travail avec les organisations internationales. Cela pourrait être un atout majeur pour naviguer dans le réseau complexe de la politique européenne et garantir que la voix de la France soit entendue haut et fort. Macron parie clairement que cette nomination lui donnera l'influence dont il a besoin pour faire avancer son programme de réforme de l'UE. Alors que le nouveau Premier ministre prend les rênes, nombreux sont ceux qui se demandent ce que cela signifie pour l'avenir de la politique française. Seront-ils capables d'apporter stabilité et calme à un gouvernement secoué par des scandales et des controverses? Pourront-ils aider Macron à se remettre de sa baisse de popularité et à remettre son programme législatif sur les rails? Telles sont les questions qui domineront les gros titres dans les semaines et les mois à venir. Alors, quel est le résultat final? L'annonce par Macron d'un nouveau Premier ministre est un pari majeur, mais cela pourrait être exactement ce dont il a besoin pour tourner la page et remettre sa présidence sur les rails. La clé sera de savoir si le nouveau Premier ministre pourra tenir sa promesse d'apporter un véritable changement et une véritable réforme au gouvernement français. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de cette nomination pour l'avenir de la politique française? Continuons la conversation et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous approfondirons les implications de cette évolution majeure.